concentré sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Onana à Monaco, je prends. Avec oui, équipe comme ça, non. Le truc, c'est qu'à Marseille, lancer des jeunes, avec la pression du vélodrome, déjà que les mecs de 30 ans, ils se font dessus, alors t'imagines quand t'as 15 piges. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil de Zabardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans une compil. Là, ce soir, tu vas me dire, après un 4-0, là, tous les recruteurs, ils vont dire, ah non, franchement, les joueurs de l'OM qui, en plus, sont mis sur le marché. Donc c'est un match, et on achète les mecs. On dit pas n'importe quoi. Et on est en fin de mercato. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des j'en suis sûr. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Alors, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on est jour de match important, importantissime même pour l'Olympique Lyonnais. On va se poser la question avec ce match face à Fenerbahçe. Est-ce que les Lyonnais les voient passer ou est-ce qu'on voit plutôt passer les Turcs? Match aller qui était plutôt équilibré avec des temps forts pour les deux équipes, mais match nul. Et là, on est à quelques heures du coup d'envoi. Et les copains, on va se poser la question, on va se faire une petite preview dans les règles avec les dernières infos, les dernières tendances, et voir ensemble si on voit plutôt les Lyonnais ou si on voit plutôt le Fener se qualifier. Bon, donc les copains, comme d'hab, on fait le débat ensemble, donc n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous partagez. Toujours plus sympa si vous êtes là pour faire le débat avec moi. Maintenant, si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, je le ferai quand même et avec plaisir. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Et puis, si vous êtes nouveau, vous découvrez la chaîne, allez-y, comme d'habitude, les copains, on a besoin de vous. Vous pouvez commenter, liker, partager aussi, envoyer les petits pouces. C'est important, les petits pouces. Et vous pouvez aussi vous abonner parce que c'est ce qui nous fait grandir. Donc, on a besoin de ça. Bon, les copains, on voit quoi là comme ça, maintenant, tout de suite, après le 1 partout du match aller entre Fenerbahçe et Lyon, on voit quoi? Moi, je vous le dis spontanément, je reste sur la même idée que celle de après le match, donc pendant le débrief qu'on a fait sur la chaîne. Moi, je sens les Lyonnais. Je vous le dis. Alors peut-être que dans 24 heures, je vais passer pour un con parce que je me serais bien vautré. Mais là, je vois les Lyonnais. Honnêtement, je vois les Lyonnais passer. Le match m'avait plutôt rassuré côté lyonnais dans l'état d'esprit, dans ce qu'ils avaient montré collectivement, ce qu'ils avaient pu avoir, les bonnes phases et tout ça. Mais ce qui a pu se passer ce week-end, et on va en reparler avec le turnover de Fonseca, ouais, on va dire que allez, pas tous les signaux, parce que on sait pas encore pour Fofana si ça reste pas. Mais pour moi, tous les signaux sont au vert avant ce match retour. Donc, j'ai envie de vous dire que spontanément, je reste sur la même vibe que pour le débrief, c'est-à-dire qualification des Lyonnais. Bon. Pourquoi aussi je dis ça? Je remonte les stats du match aller. Stade du match aller, on est oui sur un 52-48 au niveau de la possession de balle, mais moi en tout cas c'est mon avis, je me trompe peut-être, mais pour moi on est sur vraiment pas une domination, mais une maîtrise plus collective de la part des Lyonnais. Et je l'avais dit, si on avait dû déterminer un vainqueur dans ce match nul, si bien évidemment ça se fait pas, mais vous m'avez compris,
j'aurais plutôt mis les Lyonnais plutôt que Fenerbahçe, que j'ai trouvé bon individuellement mais pas collectivement. Donc bon, ça c'était après le match aller. J'ai pas encore les compos, hein, elles sont pas tombées et je suis pas un insider, je vous le répète à chaque fois. Mais sur les compos probables de ce soir, on repartirait sur un statu quo pour quasiment pour les deux équipes. Il y a encore des incertitudes côté Fenerbahçe, mais côté lyonnais en tout cas, on partirait sur Grave dans les buts, Abner Vinicius et Maitland Niles sur les côtés, charnière centrale Niakhaté et Ruben Kluivert. Donc on est sur du classique. Et moi j'avais trouvé ça plutôt intéressant contre au match aller en Turquie. Donc voilà, repartir avec le socle défensif. Ouais, je trouve que c'était pas si c'est pas si bête si Fonseca peut remettre les mêmes. Au milieu, que ça soit Tessman ou Morton, je pense que c'est la meilleure combinaison que tu peux faire avec l'effectif lyonnais dans ce secteur de jeu. Il y a du monde, hein, il y a des joueurs qui peuvent jouer, mais voilà, Morton, on a tous vu l'année dernière en Ligue 1 que oui, il avait quand même quelque chose au milieu de terrain et que voilà, c'était pas juste un gars qui était passé par Liverpool. On a bien vu que la qualité technique, elle est là, l'intensité qui est très très importante dans ce type de match, il la met. Qualité sur coup de pied arrêté intéressante. Ouais, bonne frappe de balle. Je ne vais pas vous dire que c'est le joueur complet par excellence, parce qu'il lui manque peut-être un déficit de taille, mais joueur très très intéressant et une vraie plus-value pour Lyon, même si il n'a pas d'expérience significative en Ligue des Champions et tout ça. Pour moi, c'est un plus côté lyonnais. Tessman, moi je suis pas ultra fan, mais en tout cas je le préfère largement à ce poste-là au milieu de terrain qu'en défense centrale. Donc moi, voilà, toute cette partie arrière-garde lyonnaise, moi je la trouve solide. Et face à Fenerbahçe ce soir, ouais, je pense que ça peut tenir le coup. Et puis après, t'as la ligne offensive. Et la ligne offensive, bah évidemment, hein, je pense qu'on va tous être d'accord. C'est là où Lyon peut vraiment faire mal à Fenerbahçe, surtout que la défense n'est pas le principal point fort de cette équipe de Fener. Donc Fofana à gauche, Fofana à droite et Nuama à gauche. Pardon, l'inverse. Putain, je me trompais. Nuama à droite et Fofana à gauche avec Openda et Tolisso en soutien. Pour moi, c'est la meilleure formule. Pour moi, clairement, hein, c'est la meilleure formule de l'Olympique Lyonnais, on va dire 2026, fin de mercato. On sait très bien que Fofana risque de partir, même si il y a eu des paroles un petit peu rassurantes de la part de Paulo Fonseca, qui a dit que le joueur n'était pas forcément déjà parti et que voilà, il comptait sur lui. Bon, il y a un discours un peu trouble. Enfin, la communication, je l'ai trouvé un peu trouble sur la suite. Par contre, oui, sur la motivation de ce soir de Fofana, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, il y a cette équipe-là, mais faut parler 2 minutes de ce qu'a fait Fonseca le week-end dernier. Le week-end dernier, il a complètement changé son 11. Parce que sur le match contre Toulouse, je vous partage la compo, il y a personne en fait. Il y a personne qui est titulaire ce soir. Descamps, ça remplace Greff. Atekame, ça remplace Maitland-Niles. Ouedraogo, pareil pour Abner Vinicius. En charnière centrale, c'était Bacher avec Mata qui n'ont pas joué tous les deux. Au milieu de terrain, Bidstrup, Carvalho et Nartet. Aucun des trois n'était titulaire face à Fenerbahçe là encore. Goudache avec Duranville
sur les côtés et Rémi Imbert en pointe. Salut à toi Jérôme Lagèche qui nous dit salut de Lens. Lyon, ils vont win. Écoute, moi je pense aussi. J'ai commencé un petit peu à en parler, mais je pense aussi, mon copain. Donne-nous ton score. En commentaire. Là, ce qui est important dans cette équipe lyonnaise, mine de rien, les copains, c'est que on a, je vous dis, 11 joueurs qui n'avaient pas débuté et qui se retrouvent titulaires. Mais en plus de ça, les copains, c'est-à-dire que là où c'est pour moi assez fort, c'est que bien sûr, t'as pas le même niveau de performance. Et que Duranville ou Fofana, c'est pas la même. Ok. Boudache et Nuama, ok. Rémi Imbert et Openda, pareil. On peut continuer toujours le 11. Le 11 est moins qualitatif, bien évidemment, contre Toulouse. Mais n'empêche que ce match-là, tu vas le remporter 2-0 avec ce 11 titulaire-là. Donc, ça montre bien une chose, c'est que les Lyonnais, non seulement il y a une profondeur d'effectifs qui est plus large que dans beaucoup d'autres équipes de Ligue 1, ça c'est une réalité, mais ça à la limite on verra tout au long de la saison de Ligue 1. Mais là présentement, ça a permis à tous tes titulaires en fait de pouvoir souffler pendant ce week-end. Là où c'est toujours difficile en période de reprise, où justement on se retrouve avec généralement un manque de rythme, un manque de capacité à enchaîner les efforts sur une semaine. On l'a vu par exemple, le PSG a eu du mal à faire l'enchaînement Aston Villa, Lens et Rennes en l'espace de 8 jours, en l'espace de 10 jours. Oui, c'est aussi un signe que les Lyonnais, le fait de pouvoir faire tourner à ce point, ça te donne une certaine facilité. Alors bien sûr, on peut se dire que comment il s'appelle, Fonseca fait rentrer en deuxième période Fofana, Tolisso, Morton et Soulch, et même Tessman en fin de rencontre, bien sûr. Mais on va être clair, hein, à l'heure où c'est surtout super compliqué de pouvoir, je vous dis, enchaîner les titularisations et être présent à l'impact et tout ça, là tu peux te permettre de laisser par exemple Tolisso pendant plus d'1 heure sur le banc. Et résultat, il fait la dernière demi-heure, pareil pour Fofana. En plus, Fofana vient à marquer, donc il y a la victoire au bout. Donc le coach est renforcé dans son coaching. On va dire l'état d'esprit du groupe, forcément, il est au rendez-vous. Bon, ça pour moi, pour le coup, c'est de la vraie bonne gestion d'effectifs. Alors évidemment, ça doit être validé ce soir, mais avec ce qui a été mis en place, le match qu'on a pu voir contre Fenerbahçe, le match aller, plus là, la gestion des temps de jeu, la victoire au bout, et là, le match à domicile le match retour à domicile, pour moi, ça commence à sentir vraiment bon du côté lyonnais. Après, de l'autre côté, Fenerbahçe aussi, voilà, c'était ce que j'étais en train de rechercher. Fenerbahçe aussi, ils ont joué ce week-end, et les deux, les deux équipes se sont imposées. Alors, il y a une dire Konyaspor et Toulouse, est-ce que c'est sur la même nuit? Je sais pas, mais on est sur deux oppositions similaires, c'est-à-dire Fenerbahçe favori, Lyon favori, face à deux équipes moyennes du classement. Et Fenerbahçe avait l'avantage de jouer à domicile. Donc ça s'impose 4-2. Et là, pourquoi aussi j'insiste dessus, c'est que là on a eu le même 11 titulaire que ce qu'on avait eu face à Lyon. À la seule exception, Asensio jouait à la place de Talisca. Seule différence. Donc là, en fait,
Donc conséquence pour ceux qui prendraient en podcast, Ederson, Archie Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kanté, Aktürkoğlu, Greenwood et Muriqi, ils enchaînent. Là, sur l'espace d'une semaine, c'est leur 3e match ce soir. Donc, ok, ça gagne 4-2, doublé de Greenwood qui marque sur un penalty repoussé, mais il le marque et il marque un doublé. Asensio en ajoute un et Muriqi avait marqué le premier but. Et Konyaspor en met 2. Donc, ça se termine sur un 4-2. Donc, victoire aussi avec 2 buts d'écart de la part des Lyonnais, de Fenerbahçe, donc comme les Lyonnais. Mais il y a un paramètre. J'ai pas envie de faire mon Roland Courbis. Respect à toi, mon Roland, qui à chaque fois nous parlait des temps de jeu et attention et tout ça. Mais dans cette histoire, oui, il y a quand même aussi sur l'état de forme actuel. Ah oui, forcément, les Lyonnais, ils ont un petit plus parce que, on l'a dit, t'as pu faire tourner ton effectif, t'as eu la victoire en plus au rendez-vous. Lyon commence bien sa saison. Sur l'état de forme, oui, comparé à tout un tas de joueurs qui ont joué 60, 70 minutes, 80 minutes côté Fenerbahçe, il y a un avantage. Maintenant, il y a un dernier point qu'il va falloir aussi parler dans ce match, c'est la compo probable de Fener. Et Fener, je vous le dis, forcément, les joueurs ils sont pas venus pour faire de la figuration ce soir. Ce soir, c'est la Ligue des Champions qui est au bout. Et comme nous dit Jérôme Lagache, demain c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc évidemment que là il y a un parfum particulier pour tout le monde, pour les deux équipes. C'est pas que pour les Lyonnais ou Fenerbahçe. Là il y a vraiment une qualif, enfin une participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes, et pour les Lyonnais comme pour Fenerbahçe, un côté important à faire rentrer de l'oseille. Parce que là, il y a besoin quand même d'oseille, parce que côté Fenerbahçe, ça s'est fait bien plaisir sur tout un tas de transferts pendant le mercato. Il va falloir voir ce que ça peut donner si ça se qualifie pas en Ligue des Champions. Ça peut être pas mal de transferts qui capotent et tout un tas de joueurs qui partent. Et pour les Lyonnais, on en a déjà parlé. On sait très bien que pour les finances du club, c'est hyper important. Amine DZ qui nous dit salut mon copain. Est-ce que tu vois les Lyonnais passer ce soir, c'est ce qu'on est en train de dire plutôt depuis tout à l'heure, mon copain, ou est-ce que tu vois Fenerbahçe faire le coup? Là, on va parler un peu de Fener. On a dit donc victoire 4-2 ce week-end. Bon, match classique un peu de Super League turque. Donc est-ce que ça peut influencer? Moi je mettais en valeur le côté récupération parce que Fener n'a pas fait tourner et à l'inverse de Lyon. Maintenant côté Fener, je vous ai dit, eux, c'est pareil, tout un tas de joueurs sont venus pour une seule chose. Ils sont venus pour une seule chose cette saison. Les copains, ils sont venus pour aller disputer la Ligue des Champions. Alors évidemment, ils sont venus pour le salaire. Ah, pas de problème, on sait. Mais au-delà du salaire, ils sont venus pour disputer la Ligue des Champions. Ils sont pas venus pour disputer l'Europa League. Donc, est-ce qu'on peut pas avoir un 11 encore plus motivé? Si, je pense que oui, ils vont être encore plus motivés et tout ça. Maintenant, c'est la réalité, c'est que le foot, c'est pas qu'une addition de joueurs. Et quand je dis ça à chaque fois, c'est que on n'est pas à PES, on n'est pas à FIFA, on est sur des joueurs qui doivent prendre des automatismes, qui doivent apprendre à jouer ensemble. Moi, ce que j'entends, c'est que tous ces joueurs-là, je vois pas comment ce soir ils vont pas faire le match de leur life. Alors il y a K Luffy qui nous dit salut, Aktürkoğlu est pas blessé. Bah moi c'est ce que j'avais vu. Et moi j'avais plus vu pour le coup en incertitude plus Néné Dorgelès qui était annoncé à ce poste-là. Maintenant voilà, c'est des compos probables, mais moi aussi j'ai eu la même réaction, mais dans les compos probables que j'ai récupérés, c'était Aktürkoğlu. Mais pour moi, je pense plus que ça va être Néné Dorgelès. Et
dans le 11, si t'as un Néné d'Orgelès, attention, pour moi, je vais pas dire que c'est plus dangereux, parce que Aktürkoğlu aussi a des qualités. Mais, l'accélération d'un Néné d'Orgelès peut faire, on l'a vu, hein, pendant sa rentrée, au match aller, il tape le poteau, il est pas loin de donner l'avantage à son équipe. Et c'est un autre profil. Aktürkoğlu a peut-être moins de percussion, en fait. Il arrive peut-être un peu moins à te transpercer les lignes. Mais, au-delà de ce cas-là, Talisca, je sais pas, parce que on parle d'un transfert, machin, mais donc ça serait peut-être lui ou Asensio, pareil, toujours la même chose. Muriqi, par contre, semble être là ce soir, hein. Donc pas de Lukaku, en tout cas dès le coup d'envoi. Là, ça avait l'air d'être plutôt unanime. Et Greenwood devant, à droite, parce que ils se sont déjà rendus compte. C'est le joueur, en fait, qui peut faire la différence côté Fenerbahçe offensivement. C'est pas que les autres peuvent pas, hein. Il peut y avoir un but de Muriqi ce soir sans problème, ou but, on l'a dit, d'un d'Orgelès, si c'est lui qui est aligné, Asensio ou Talisca, enfin peu importe. Maintenant, on l'a bien vu, et on le connaît en Ligue 1, on l'a vu pendant 2 saisons à l'OM. Greenwood, ce genre de match-là où t'es pas sur une opposition dingue. Voilà. On a bien vu, dès que l'opposition est beaucoup plus forte, il a tendance un peu à disparaître. Mais sur des matchs comme ça, un peu à 50-50, touche-touche, oui, sur la qualité individuelle, oui, il peut faire la différence. Donc, bien sûr que ça va être l'arme, je sais pas si c'est l'arme supplémentaire principale ou ce que vous voulez, mais ça va être lui qui va amener quelque chose. Kalufi qui nous dit oui, Néné, je l'ai trouvé percutant. Ouais, il est percutant, hein. Vraiment, c'est un joueur intéressant qui a une vraie, en plus, qualité technique, et il a apporté. Donc, si c'est lui qui vient remplacer Aktürkoğlu, oui, c'est plutôt un danger pour les Lyonnais. Et après, l'arrière-garde, moi, je vous le dis, hein, alors, Kanté, Guendouzi, on a bien vu quand même que c'est plus le même N'Golo Kanté, on le sait, hein, les années ont passé, on l'a vu même en équipe de France, il a même pas joué une minute. Honte à toi, Didier Deschamps, de pas l'avoir fait jouer au moins une minute quand même pendant cette Coupe du Monde. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais on a bien vu que c'est plus le N'Golo Kanté prime. Et ça reste quand même un joueur intéressant qui peut, sur ce type de match, qui va pas être impressionné. En tout cas, là, après, on va être clair, hein, il y a une bonne partie des joueurs de Fenerbahçe qui va pas être impressionné ce soir par le match parce que ils ont déjà joué ce type de match, ils ont tout ça. Mais voilà, la paire Guendouzi-Kanté, pour moi, c'est pas non plus, de ce que j'ai pu voir, on va dire un danger absolu. Je pense que Tessman, Morton, ça peut les regarder largement dans les yeux. Et la présence d'un Tolisso pour souvent soulager son milieu de terrain en étant présent en phase de récupération, tout ça, mais aussi capable de pouvoir se projeter, pour moi, c'est ce qui va aussi faire la différence. Je pense que c'est cette bataille du milieu qui va faire, qui va plutôt basculer pour les Lyonnais. Et puis défensivement, moi j'ai pas été rassuré. Archie Brown, bon ça on sait, n'a jamais été un vrai grand défenseur purement défensif, ça clairement. Semedo, ouais, oui, il a de la qualité, hein, mais ouais, ça reste un joueur quand même middle. Et je pense que Fofana sur son côté peut lui mettre peut-être tarif ce soir. Et la défense centrale, alors Ake, super pioche pour Fenerbahçe. Là pour le coup, vraiment, il fait un très très bon match contre Lyon. Vraiment rien à dire sur Ake. Mais alors par contre Skriniar, j'avais des doutes, hein. Et le match aller, franchement, m'a pas enlevé les doutes concernant Milan Skriniar. Il y a vraiment un côté charrette qui est bah. Alors,
Je pense que ce soir, le Fener va plutôt essayer de procéder en contre. Et si tu as Dorgelès et Greenwood sur les côtés, oui, ça peut peut-être être une option pour les Turcs de jouer le match, et que évidemment si Lyon vient à se découvrir un petit peu, bah Dorgelès, Greenwood et Mouriki en pointe pour t'aligner s'il y a un ballon qui traîne ou un centre, et derrière soit Asensio ou Talisca, bien sûr que ça peut être dangereux. Mais pour moi, cette défense de Fenerbahçe, elle tient pas. Elle tiendra pas. Et Ederson, on a beau me dire tout ce qu'on veut, il a pu être un très bon gardien avec une super relance au pied et tout ce que vous voulez, mais bon, je suis pas convaincu du tout par Emerson. Donc vraiment, hein, là, j'ai beau regarder un petit peu, bien sûr que Fenerbahçe peut l'emporter ce soir. Hein. Il y a pas une vraie distance entre les deux équipes. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Par contre, je pense sincèrement que côté lyonnais ce soir, ouais, ça passe. Donc pour la fameuse question, on voit qui passer, bah on voit l'Olympique Lyonnais se qualifier. Alors 90 ou 120 minutes, ça par contre plus compliqué à la limite, parce que il peut y avoir un match nul, vu que maintenant on a plus les buts à l'extérieur, donc on peut revoir sur 90 minutes encore un match nul, et ça pourrait se décanter en 120. Mais j'ai tendance à penser que non. Je pense que Lyon peut l'emporter en 90 minutes. Donc allez, on va se risquer un petit prono. On va dire 3-1 côté lyonnais. On voit les buts ce soir, et qualification lyonnaise à l'arrivée. Si je dois être très honnête, ouais, voilà, 3. Après, je vous dis pas les buteurs. Après, voilà, là c'est vraiment j'ai une pièce en l'air, mais je vois bien pour le coup. Allez, s'il y a 3 buts, peut-être Openda dans l'histoire, Tolisso, et puis peut-être un but d'un défenseur. Allez, peut-être but d'un défenseur. Hein. Je sais pas, soit sur une montée ou allez, un but d'un défenseur. Openda, Tolisso et un but d'un défenseur. Bon, après, Fofana, s'il a envie, hein, pour son peut-être dernier match, ça serait une belle histoire. En tout cas, victoire des Lyonnais pour moi par ici. Donc, on voit qui passer, on voit les Lyonnais se qualifier et aller en Ligue des Champions dans quelques semaines. Et on le rappelle, tirage au sort demain pour la Ligue des Champions. Donc, les copains, faut pas déconner, amis lyonnais, faut assurer. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi, les copains. Jérôme Lagache qui nous dit 2-0 Lyon. Ouais, ça peut s'entendre, mais je vois quand même les Lyonnais peut-être encaisser un but avec les individualités de Fener. Je vois bien un but. Mais oublions pas aussi un truc, juste avant de terminer, le public lyonnais, même si ça marque jamais un but, un public, ça peut peut-être vraiment être un plus pour les Lyonnais. Donc non, moi je vois les Lyonnais passer. Non, franchement, je vois les Lyonnais passer. Victoire 3. Voilà les copains. Je m'arrête là. On va vite revenir dans quelques minutes pour un autre débat sur la chaîne. Donc celui-là va être dispo en replay dans quelques minutes. Vous connaissez la chanson, donc vous pouvez toujours commenter, liker ou partager le débat. On répond après, même après la publication des débats. Ça va être dispo aussi en podcast, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes. Allez-y, allez jeter un coup d'œil, et n'hésitez pas à vous abonner si vous y êtes pas. On a besoin de ça, ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer, les copains. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains, ciao. Et une petite précision importante, on sera là ce soir pour le débrief du match. Voilà les copains, ciao.